Bonjour à tous, chers clients Auto 21. Une petite vidéo réalisée aujourd'hui pour vous montrer la mise en main d'un Volkswagen T-Roc. Alors sur la portière, on peut retrouver la fermeture et l'ouverture du verrouillage manuel des portières, à savoir que celui-ci s'effectue automatiquement au-delà de 15 km/h. On retrouve toujours la commande des 4 vitres séquentielles, voilà, avant et arrière, ainsi que le verrouillage pour les vitres des enfants, le réglage gauche et droite des rétroviseurs avec le rabattement manuel et le dégivrage qui s'effectue par, voilà, rotation du bouton. Côté au niveau des jambes, on peut retrouver l'allumage et l'extinction des phares, à savoir qu'il faut mieux le laisser en mode automatique. Celui-là gérera l'allumage et l'extinction de vos phares et vous aurez toujours la présence de vos feux de jour allumés. Le mode 0 n'allumera uniquement vos feux de jour. On peut retrouver le mode veilleuse ainsi que le mode pour forcer manuellement en cas de brouillard en plein jour et si le capteur de luminosité a du mal à déclencher. Voilà, c'est le seul cas. Sinon, on reste toujours en automatique. Si on tire un cran, on va retrouver l'allumage des anti-brouillards avant. Et en tirant 2 crans, on aura l'allumage des anti-brouillards avant et arrière. Voilà. Pour continuer, au niveau du volant, plusieurs boutons. Donc côté droit du volant, on va retrouver tout ce qui va être ordinateur de bord. C'est-à-dire qu'avec les boutons haut et bas, je vais pouvoir faire défiler tout ce qui va être information, température, consommation, autonomie carburant récente. Bref, tout ce qu'on retrouve dans un ordinateur de bord classique. Avec le bouton horizontal, quel que soit le côté, on va pouvoir faire défiler. Vous voyez, là, je vais me retrouver dans les données de conduite, après avoir été dans l'ordinateur de bord. Voilà, je vais me retrouver dans les aides à la conduite. Et dans les aides à la conduite, je vais retrouver toutes les options. À savoir que sur ce modèle-là, j'ai le Line Assist, j'ai le régulateur adaptatif, j'ai le limiteur de vitesse, j'ai le détecteur d'angle mort et j'ai l'assistant en sortie de place de stationnement, un détecteur d'angle mort arrière. Donc toutes ces options-là, ainsi que bien sûr le freinage d'urgence en marche avant, donc toutes ces options-là sont déconnectables avec la petite touche OK qui se trouve ici. Si j'appuie dessus, vous voyez que je vais décocher l'option et celle-ci sera toujours désactivée à chaque nouveau démarrage. Voilà, donc c'est quand même de l'assistance, de la sécurité. Mieux vaut le laisser cocher. D'accord. Et ça, on peut le faire pour toutes les options. D'accord. Donc le Line Assist, le franchissement de ligne qui se fait avec la petite route ici en orange. Le système est seulement actif et passe en vert qu'à partir de 60 km/h. En fonction, voilà, si les lignes blanches sont bien peintes ou pas, et hors pluie battante ou fort conditions météo qui ferait que ça perturberait le système. D'accord. Les détecteurs d'angle mort, on les retrouve dans les rétroviseurs. On a des petites sérigraphies ici qu'on voit, voilà, qui peuvent s'allumer ou s'éteindre à partir du moment, voilà, on a quelqu'un dans notre angle mort. Si voilà, si on veut déboîter ou comment dire, ou se rabattre un petit peu trop tôt. Voilà. Sinon, après la sortie, l'assistante sortie place de parking, c'est en cas où vous faites votre marche arrière, au-delà des radars avant-arrière sonores et visuels, votre voiture est capable de piler en marche arrière jusqu'à 7 km/h avec les radars à ultrasons. Voilà, c'est au cas où vous êtes pris au dépourvu. Et le front assist qui lui est actif de 0 à 160 km/h, tout ce qui est freinage piéton et véhicule en marche avant. Voilà. On continue toujours avec les touches grises, donc horizontales, on vient de voir ici. Après tout ce qui va être ordinateur de bord, on va retrouver le GPS. Donc dans le cas où j'appuie sur ma navigation, je suis sur un modèle Discover Media, voilà, soit je vais retrouver mes informations sur mon poste autoradio, et ici en appuyant sur la petite touche import et export de la cartographie, vous voyez, ma cartographie disparaît de mon autoradio et va se retrouver sur mon écran Active Info Display central. Voilà.
Donc on peut agrandir la cartographie, hein, c'est-à-dire supprimer tout ce qui est compteur. Je vais pouvoir le faire à l'aide d'un bouton View ici, où je vais retrouver 3 possibilités de vue. Donc en l'occurrence la première avec le contour, la vitesse en analogique et numérique. Donc si j'appuie une première fois, à ce coup-ci je passe en cartographie plein écran. Voilà. Si j'appuie une deuxième fois, je vais retrouver avec depuis combien de temps j'ai mis le dernier tour de clé, ma dernière conso, mon autonomie de carburant, enfin, bref, les informations de base classique. Et si je rappuie une troisième fois, je reviens à mon écran de base. Et donc si je veux réimporter ma cartographie, je rappuie de nouveau sur mon petit bouton carte et je réimporte ma cartographie en classique. Et là sur mon écran central, j'aurai les flèches gauche et droite classiques qui s'afficheront. Voilà. Je continue toujours avec mes boutons horizontaux côté droit de mon volant, où je vais retrouver dorénavant ma radio. Hein, la radio, donc je peux avoir en raccourci ici avec les changements de station et le volume de l'autre côté. Voilà. Hein, sinon on retrouve tout ce qui est mémorisé sur la partie radio classique. D'accord ? Et il s'avère qu'avec les boutons aussi verticaux ici, vous voyez, je vais retrouver toutes les radios que je capte à l'endroit où je suis. Hein, ça c'est vraiment ce que je capte, et ici ce que j'ai de mémorisé. Hein, deux choses différentes. Voilà. Je continue toujours avec mon bouton horizontal, je vais retrouver tout ce qui va être partie téléphonie. Voilà, en l'occurrence, on a rentré un Galaxy, voilà, le collègue est en train de téléphoner, et donc on voit son niveau de charge, son signal, et puis ici dans la partie téléphone, hein, on va retrouver ses favoris, ses contacts et autres. Enfin, je vais y revenir, je vais vous faire voir ça. D'accord ? On continue toujours horizontalement, le statut bienvenu. En l'occurrence, ça vous dit bonne route, il n'y a pas de problème de faible importance, hein, vous n'avez pas de pneus dégonflés, vous ne manque pas de lave-glace, voilà. Donc tout va bien. Si vous aviez des choses comme ça qui devait apparaître, ça apparaîtrait sur l'écran central. Et si je continue sur la dernière impulsion, je reviens sur mon point de départ qui est mon ordinateur de bord. D'accord ? Voilà tout ce qu'est ordinateur de bord. Après, on va retrouver donc la jauge liquide de refroidissement. Son fonctionnement est 90 degrés, hein, à la moitié. On va retrouver la jauge à carburant aussi qui est déportée. Hein, d'accord. Vous voyez en diagnostic moteur, lui qui reste allumé voilà, à chaque fois, à partir du moment que le moteur n'est pas démarré, hein, il fait son auto-check à partir du moment que le moteur est démarré. Et si tout est conforme, au bout de 3, 4, 5 secondes, le voyant s'éteint. Et puis ici, on va retrouver comme quoi on n'a pas éteint, enfin, on n'a pas accroché nos ceintures, notre compteur journalier, le compteur total, hein, l'autocalibration du freinage d'urgence, la direction comme quoi vers le nord et la température extérieure. Voilà. De l'autre côté, on va retrouver tout ce qui est régulateur de vitesse, avec une activation ou pas du régulateur de vitesse. Alors vous voyez, le régulateur de vitesse s'affichera à partir du moment où on appuie sur le petit interrupteur 0 ou 1 à la place, voilà, du kilométrage total. Hein, vous voyez, si je l'allume, petit kilométrage apparaît. Si je l'éteins, mon kilométrage disparaît. Voilà. Avec deux possibilités, donc avec le bouton qui se situe en dessous, hein, le petit bouton mode, ex-bouton mode. Alors par défaut, je suis en régulateur adaptatif. Hein. Si j'appuie, vous voyez, mon ACC est coché avec le petit bouton rond blanc. Hein. Si j'appuie une deuxième fois, voilà, je désélectionne le système. Donc deux possibilités, hein, soit un régulateur adaptatif, soit un limiteur de vitesse. Voilà. Et pour choisir ou activer le système, dans tous les cas, j'appuie sur le bouton 7. Hein. Donc on récapitule, on allume, on choisit régulateur ou limiteur, et on valide en appuyant sur le bouton 7. On peut changer les dizaines de km/h. Hein, vous voyez que si j'appuie en plus ou en moins, hein, je peux paramétrer mon régulateur, mon limiteur en dizaines. Et les unités, par contre, qu'on verra uniquement que quand le moteur est démarré. Hein, plus 1 km/h, moins 1 km/h. Voilà. Et je vais retrouver mon bouton de distanciation. Vous voyez, sur l'écran central, on a 5 niveaux. Il y a ma petite voiture là au centre. Vous voyez, je suis à 3 barrettes, 4 barrettes, 5 barrettes, et je reviens à une barrette. Hein, c'est vous qui allez définir votre distance de sécurité entre vous et le véhicule qui vous précède. Voilà. Par défaut d'origine usine, on est sur 3 barrettes. Voilà, donc 5 barrettes grande distance, une barrette faible distance. Voilà, vous verrez qu'avec le temps, on est plutôt sur 1 que sur 5. Okay. Voilà pour tout ce qui est régulateur limiteur. Au centre, on va retrouver la totalité du klaxon et de l'airbag, hein, donc avec une possibilité de régler en hauteur ou en profondeur le volant. Voilà. De l'autre côté, on va retrouver la boîte à gants, hein, donc classique, avec mon lecteur de CD,
hein, pas de chargeur, un lecteur CD unique avec un slot carte SD 2 où on peut écouter de la musique ou les photos numériques et un slot carte SD 1 où on pourra mettre la cartographie de la carte GPS. Donc on n'y touche pas. Hein. Les mises à jour se font en extrayant la petite carte SD sur le site Volkswagen.fr. Onglet service après-vente et une fois par an, vous avez en gros une mise à jour gratuite et limitée. Voilà pour ce qui est de la boîte à gants. On va retrouver donc le commodo de climatisation. Donc là, on est sur une climatisation bizone. Hein. On voit qu'avec une seule molette, on pilote identiquement les deux zones. Donc possibilité de désynchroniser. Hein. Vous voyez, je peux avoir deux températures différentes. Et à nouveau, je synchronise pour éviter d'avoir à jouer avec les deux commodos. Voilà. En auto, par défaut, j'ai la climatisation. Je peux désactiver la climatisation et avoir un mode chauffage automatique sans climatisation. Je peux avoir un mode manuel, hein, moi-même mettre manuellement la position et en plus manuellement rajouter la climatisation. Voilà. Généralement, on est plutôt sur auto. Le désembuage de mon pare-brise avant, hein, le matin, j'appuie automatiquement. Voilà, j'affiche uniquement ma température de 22 degrés. Au bout de 2-3 minutes, mon pare-brise est dégivré. Je recoupe quand c'est terminé. Le dégivrage de ma lunette arrière. Et la climatisation maximum l'été quand on a besoin d'avoir plein froid très rapidement. On peut tout couper, voilà. Et après, on va retrouver un bouton menu qui va me faire afficher tout ce qui va être digital au niveau de la climatisation. Hein, si on est plutôt adepte du tactile au lieu des commodos classiques, on pourra tout retrouver. D'accord ? Donc le bouton menu se trouve uniquement ici pour rentrer dedans. Hein. Pour ressortir du menu de la clim, il faudra appuyer sur une des touches de l'autoradio. Après, on retrouve classique, hein, si on veut le désembuage constant du pare-brise, la sortie par les aérateurs avant, par les aérateurs du bas, hein, on peut cumuler même les choses. Et puis le recyclage si l'air vicié n'est pas bon. Au-dessus, on va retrouver les détecteurs de présence extérieure, un radar avant-arrière. Donc on peut désactiver le système hein, si ça bip un petit peu trop lors d'une manœuvre. Hein. Donc ça fait enclencher automatiquement. À savoir que mes radars avant-arrière sont activés en permanence, même si je ne fais pas spécialement une marche arrière. Dès qu'il y aura une feuille ou présence de quelqu'un, ils s'activeront automatiquement. Donc on peut couper le sonore, le visuel ou tout laisser. Voilà. Mon système stop and start pour les allergiques de la coupure automatique, possibilité de couper le stop and start, à savoir qu'il sera enclenché automatiquement à chaque nouveau démarrage pour un nouveau trajet et mes warnings bien entendu. On continue encore sur ce modèle là, on retrouve deux prises USB, hein. Donc voilà, très pratique pour recharger ou écouter de la musique, un grand rangement pour mettre le smartphone, même les plus grands smartphones aujourd'hui. Celui-ci n'est pas équipé de recharge à induction, hein, qui reste optionnel. Le démarrage sans clé. Donc là, on est sur une boîte automatique, donc bien appuyer sur la pelle de frein et faire uniquement une impulsion. Pas besoin de maintenir son doigt appuyé 2 ou 3 secondes. Voilà, la voiture va détecter la température du moteur, la température extérieure. Et là, en l'occurrence, on est sur un moteur diesel. C'est lui qui définira le temps de préchauffage automatiquement. Voilà. La fameuse boîte DSG, hein, on retrouve nos modes classiques, hein, donc un mode parking, un mode marche arrière, un mode neutre, un mode drive, un mode sport et un mode séquentiel en basculant latéralement son commodo. Donc tout ça se fait bien sûr à l'arrêt avec un appui sur la pédale de frein. Voilà. À savoir que sur ce T-Roc là, les palettes ne sont pas encore de série, hein, ça arrivera je pense dans un futur, hein, tous les nouveaux modèles maintenant en sont équipés. On retrouve une prise 12 volts, hein, classique pour brancher d'autres appareils de recharge. Voilà. Le frein à main électrique avec l'auto-hold. Voilà, l'auto-hold qui est le maintien de position en côte, ainsi que la mise et le retrait automatique du frein de parking. Alors, il ne s'active et ne s'allume uniquement que quand le moteur est démarré. D'accord ? Donc, en l'occurrence, là, il est activé, mais il est éteint parce que le moteur est désactivé. Si on veut mettre manuellement son frein de parking, nous tirons vers le haut. Cela l'allume et l'active. Et si je veux le retirer, j'appuie sur l'interrupteur avec un appui simultané sur la pédale de frein. Voilà. On retrouve
un rangement central hein, qui est assez petit, voilà, avec différents crans de hauteur et possibilité de ravancer. Voilà. Des rangements latéraux sous les sièges. Donc à côté passager, on va retrouver le petit tiroir classique. Et sur le T-Roc, ici uniquement une petite bannette qui permettra de ranger la documentation constructeur de la petite pochette noire. Voilà. On revient en haut, on va retrouver l'interrupteur, excusez-moi, le rétroviseur jour-nuit automatique, hein, donc c'est-à-dire que il est électrochromique hein, automatiquement. Si j'ai un faisceau lumineux qui m'éblouit à l'arrière, le rétroviseur se teintera automatiquement en mode nuit. On va retrouver le check des airbags hein, qui se allumera, qui s'éteindra s'il n'y a pas d'anomalie particulière pour les airbags avant-arrière. Tout ce qui va être éclairage plafonnier, avant, arrière, passager, et puis la coupure générale si on n'en a pas besoin. Voilà, dernière chose, l'autoradio hein, qui s'allume et qui s'éteint automatiquement à la mise du contact du conducteur, du véhicule. On peut appuyer sur l'interrupteur et l'éteindre hein, par une petite pression simple sur le bouton de gauche. Après, bouton rotatif, hein, on va retrouver le volume de la radio ou de la source sonore avec possibilité de mémoriser, vous voyez, 18 stations. Donc je vais chercher ma radio préférée, soit par la liste ici, soit par le bouton rotatif ici, et puis tout simplement, ou alors avec les petites flèches hein, gauche et droite classique. Et puis si je veux mémoriser ma radio préférée, tout simplement avec un appui prolongé sur une place de libre ou sur une station déjà mémorisée existante, j'écrase celle qui était déjà mémorisée par la nouvelle. Voilà. La touche média, on va retrouver toutes les sources sonores disponibles, hein, du lecteur CD, carte SD2, USB 2, Bluetooth, streaming audio, la possibilité de faire un partage de connexion du Wi-Fi, hein, de sa source de connexion ou de sa clé 3G, voilà. Uniquement Volkswagen bien sûr. Voilà. Le téléphone, on va retrouver donc le mode téléphone classique, hein, où on retrouve le nom de son téléphone, l'opérateur, ses favoris qu'on peut mémoriser avec tous ses contacts. Voilà, on va retrouver tous ces contacts hein, alors en tactile voilà, ou à la molette. Voilà, on choisit, hein, on valide pareil avec le petit bouton de gauche ou en tactile. À savoir, hein, donc si vous avez mis des petites photos de vos contacts, vos photos apparaîtront voilà, sur la liste des contacts. Sinon, voilà, les derniers appels entrant ou sortant. Et puis suivant voilà, les notifications de Bluetooth, on peut faire apparaître ou pas, aussi bien sur iPhone que sur Android, les SMS d'origine pour les lire visuellement ou vocalement. La commande vocale qui se trouve ici ou ici, voilà, qui reste une option, hein, qui nous le dit, hein, qui reste une option qui a été soit achetée d'usine ou qu'on peut recommander post-livraison. Voilà, à savoir que ces mêmes boutons là nous serviront par une action d'un appui prolongé et uniquement en ayant branché son smartphone sous Android ou sous iOS en USB. Par un appui prolongé, on permettra de récupérer la commande vocale de Google ou de Siri. Le bouton navigation, on l'a vu tout à l'heure, on trouve la navigation, alors on voit que c'est vraiment une petite tablette tactile, hein, tout simplement, nouvelle destination, voilà, et on va rentrer sa localité, son nom de rue, son numéro de rue, et démarrer pour lancer sa navigation. Voilà. Hein, donc possibilité d'import-export de la cartographie, les différentes vues, et puis après, tout ce qui va être instruction sonore, hein, si on a perdu un petit peu le volume, hein, si on a baissé, croyant baisser la radio, on a baissé le volume du GPS, on peut retrouver toutes ces informations-là. Vous voyez, cette petite bannière, hop, apparaît uniquement tactilement que quand je rapproche ma main. L'App Connect, on retrouve donc l'Apple CarPlay, l'Android Auto, hein, donc uniquement avec le câble USB. Et après téléchargement de la petite application pour Android Auto et qui est native dans Apple CarPlay. Donc aujourd'hui sur le T-Roc uniquement en filaire avec le câble USB. Et puis ici on va retrouver tous les réglages de la voiture, voilà, avec différentes possibilités, hein, tous les réglages en appuyant sur réglage là. Et donc on pourra influer aussi bien de l'anti-patinage au détecteur de sous-gonflage des pneus, à des modes de personnalisation, hein, si on change souvent de conducteur. L'éclairage, les systèmes d'aide à la conduite, les radars avant-arrière, mes rétroviseurs essuie-glace, hein, tout ça on coche ou on décoche si on veut activer ou pas les options. Le verrouillage automatique, la personnalisation de l'écran de bord, le changement d'heure automatique, les unités pour l'import et export, et puis la possibilité de suivre en temps réel
son entretien. À savoir sur un T-Roc, on est sur 30 000 km ou 2 ans. Voilà, premier des deux atteint, l'ordinateur de bord vous le dira. Voilà. Et puis dans la touche menu, on retrouve tout ce qu'on a un petit peu à gauche et à droite. Voilà. Donc la possibilité de créer un compte Carnet, qui est aujourd'hui sur ce modèle-là encore valable 36 mois. Donc à vous de créer votre compte Carnet en rentrant votre adresse mail et un mot de passe, et ça vous donnera droit à accès à météo, actualité, prix des stations, infotrafic live, voilà, et diverses autres fonctionnalités. Donc 36 mois gratuits, après possibilité de l'étendre par paiement sur le site volkswagen.fr. Voilà, voilà. Bah, écoutez, on a fait un petit peu le tour du cockpit intérieur. Voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Yann-Derrien, DE2RIEN, @vw28.fr. Merci, à bientôt pour de nouvelles mises en main.